Un SDF. Ça veut dire sans domicile fixe. Moi non. C'est plus. Moi je suis un... C'est freelance, un artiste freelance. Un artiste itinérant. exactement. Ouais. Itinérant. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau? Alors, ce que je fais de beau, je fais des vidéos dans la rue tous les jours depuis le 14 novembre 2017. Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos? Si tu n'es pas un SDF, je veux dire, sans domicile fixe. Un peu tard, avant on disait peu tard, mais non, voilà. Alors, je ne suis pas un SDF, comme vous dites, un sans domicile fixe, mais vous étiez affublé d'un nez rouge assis sur ce banc-là, dans une pose parfaite d'insouciance par rapport à la violence qui s'exerce autour de vous. Et vous étiez assis sur un banc. Moi, je vous ai vu. Et chaque jour, je suis à la recherche d'un endroit pour pouvoir danser. Et cette occasion s'est présentée à moi. Donc de là est partie cette danse. Et quel est le but de votre danse? Le but de ma danse, c'est au jour le jour me décharger de la journée passée. Essayer de mettre en geste des états d'âme. Sans jamais trouver le mot juste, ni le geste approprié. C'est vrai. Alors tu n'arrives pas à te trouver toi-même. C'est dur de se trouver soi-même. C'est un travail quotidien. Et Autrement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? moi actuellement j'ai terminé des études à l'université et en attendant justement de trouver des études de quoi? des études en esthétique, ce qui est lié à la perception. Mais c'est quoi ton esthétique? Mon esthétique, C'est un peu compliqué parce que ça peut être n'importe quoi, je vous le dis. oui, j'ai pas justement d'esthétique en particulier, mais ce qui me touche c'est l'extérieur, l'extériorité, comment on réagit à des situations qui s'imposent de fait à vous. Et comment sentir cet instant-là. Cet instant-là. Mais de façon plus simple, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis assistant d'éducation pédagogique dans un collège. Donc, tu es enseignant dans... Je ne suis pas enseignant. Je ne suis pas enseignant. Je suis surveillant dans un collège. C'est-à-dire que je surveille les élèves au quotidien pendant une journée de 8h15 à 18h15 et je fais en sorte... Oui, voilà. Et je fais au mieux chaque jour pour que la journée se passe au mieux pour les élèves. Mais je ne suis pas enseignant. Tu fais pas des répétitions, rien. Aucune répétition. Ça veut dire que ce que vous voyez au jour le jour, c'est ni plus ni moins que j'accumule au fil des jours.
Ça veut dire que si je vois une vidéo de danse, j'essaie de m'incorporer le geste de danse et de le reproduire sans répétition. J'ai pas d'autre moyen que de faire comme ça. Non, je fais un côté droit. Mais tu dors où? Tu vis où? Moi, j'habite à Place de Clichy. À Place de Clichy. Et Paris est petit. Et ça, c'est lors de mes trajectoires quotidiennes que j'effectue ces danses. Mais ta recherche est artistique ou sociale? J'emploie pas ces mots parce que ces mots n'ont pas vraiment de portée lorsque on est dans l'instant présent et ce qui s'offre à nous et ce qu'on peut transformer dans l'instant. Et là, il n'y a plus de mots pour exprimer ces choses-là, mais des sensations qui nous traversent et qui peuvent être vues par d'autres gens. Et tout simplement, les gens peuvent venir me voir, comme vous le faites à l'instant, même si c'est moi qui suis allé vous voir. Et cela se passe sans calcul au départ. Et c'est ça que je trouve enrichissant. C'est que les gens viennent vous voir sans mobile apparent. Seulement à partir de ce qui a été fait sous nos yeux. Et sur le moment. Mais disons, mis à part tout les trucs esthétiques et ainsi de suite, comment est-ce que tu vois la vie? La vie, je la vois pour l'instant au jour le jour, ce qui se présente à moi à travers ces vidéos pour l'instant et ce qui s'écrit à ce moment-là. Les vidéos que tu les envoies sur internet. Alors j'ai fait un blog qui s'appelle les 10 passants, blogspot.com, et ça renvoie aux pas de danse qu'on peut effectuer. Elles sont visibles sur ce blog-là. Quelle heure est-il? Je vais peut-être te demander, parce que c'est un truc intellectuel, voir quelle heure il est. 19h53, monsieur. 50. Vous êtes pressé par le temps? Non, spécialement, mais voilà. Et vous, par quoi êtes-vous pressé? Que recherchez-vous? Je recherche une adéquation entre ce que je vous dis, ce que je ressens là tout de suite, sur ce qui ne peut plus s'écrire, et ce qui se présente à moi. Bon, alors, dans la vie, qu'est-ce que tu fais en réalité, je veux dire, très concrètement? Bah, comme je vous dis, je travaille dans un collège. Ouais. Hop, on te paye. Voilà. Bon, parce que là, okay. Puis tu loges où? À Place de Clichy, comme je vous ai dit. Ouais. En fait, on a mais il n'y a pas trop un truc, trop de choses à dire à part ça. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour une institution, je fais, c'est-à-dire je produis. C'est ce qui m'intéresse à l'heure actuelle. Parce que ici tu vas rencontrer des gens qui dorment dans la rue, qui meurent dans la rue. Il y a 3 mois, il y en a des
là qui est mort. Et c'est très éloigné de tes trucs spirales intellectuels. C'est super concret, tu vois. Ouais. Ou tu es vivant ou tu es mort. Un des deux. Ouais. Bah là, vous me parlez d'une chose à laquelle je peux pas vous répondre. Mais Si tu es vivant, bon, mais si demain tu penses que tu vas être mort, si tu restes dans la rue, tu vas être mort, ça c'est certain. oui, moi je ne vis pas dans la rue, hein, monsieur. Je ne vis pas dans la rue. Et si j'ai filmé cela devant vous, c'est de par votre accoutrement. Et indépendamment de ce que vous êtes, Mais j'entends parfaitement ce que vous dites, la gravité de vos propos. Mais pendant qu'on est encore vivant, peut-être qu'il y a encore des minutes, des secondes, des heures, des jours, peut-être voire des années, en restant en vie qu'on peut... qui importe. Mais c'est justement là où justement j'intellectualise pas et je me contente de faire ça. C'est pour ça que quand vous me posez ces questions-là, je suis je peux pas intellectualiser, c'est ça, voilà, c'est... Mais c'est des questions prenantes ce qui vous dit, ce dont vous parlez. Il y en a sûrement qui ont traité ces questions qui ont déjà traité ces questions, mais ça n'a pas été les miennes. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres gens qui auraient pu répondre à vos questions. Peut-être qu'ils auraient été mieux placés pour répondre à vos questions parce que eux vivent dans la rue sans ambiguïté, ils vivent dans la rue. Et peut-être que l'ambiguïté que vous soulevez, c'est peut-être le fait que vous apparaissez dans cette vidéo et On est mort. Ouais. Et que peut-être que probablement vous êtes mort et que moi c'était pas votre mort qui m'intéressait, mais la façon dont vous étiez disposé là à cet endroit. Donc je vous réponds ça sans éluder la question de la gravité de votre propos. Peut-être que justement une personne qui dort dans la rue n'aurait pas la chance de pouvoir faire ces vidéos parce qu'il faut une connexion internet pour les poster le soir et cela se prend du temps quand vous n'avez pas un haut débit ni la fibre.